Dr Seck. Bonjour, M. Silla. Vous êtes un des responsables de la Fédération PDS de France, un responsable qui devrait sans doute être inquiet à cause du flou qui entoure la candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019. Merci M. Silla pour votre question. Je veux juste tout d'abord remercier tous vos lecteurs d'Info 15 et vous féliciter du travail remarquable que vous faites au service de la diaspora et au service du peuple sénégalais. Alors, revenant à votre question, M. Silla, je voulais tout simplement vous rassurer le peuple sénégalais que cette candidature ou, comment dirais-je, le retard dans l'esprit des gens du fameux retour programmé du candidat Karim Wade ne s'est pas encore fait au jour d'aujourd'hui. Et cela pour plusieurs raisons, M. Silla. Donc la première raison, c'est que vous savez, la candidature de Karim Wade suscite beaucoup d'intérêt et suscite à la fois de la peur auprès du pouvoir en place, du pouvoir de Macky Sall. Donc ils sont en train de mettre tous les stratagèmes possibles pour pouvoir rendre son éligibilité caduque, alors que, pour prendre en exemple le juge Yaya Amadou Dia, qui a dit clairement, qui fut assesseur auprès de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, que rien ne s'oppose au côté droit civique et politique et au côté inscription sur les listes électorales du candidat Karim Meïssa Wade. Donc pour ce qui est du retour et de l'empressement du peuple sénégalais, je peux le rassurer que le candidat Karim Wade est dans les dispositions. Il est en train de préparer et de sécuriser son retour, et ce qui est une condition sine qua non pour qu'il puisse rentrer et battre campagne pour les échéances à venir. Mais rentrer au pays ne signifie pas franchir l'obstacle de la recevabilité de sa candidature. Vous savez, M. Silla, la question par rapport à la recevabilité de M. Karim Wade, des juristes, des observateurs, des journalistes, des citoyens en ont discuté en long et en large. Et il ressort le plus souvent qu'il n'y a aucune entrave à la candidature ou à la validité de la candidature du candidat Karim Meïssa Wade. Ceci pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport à sa condamnation. Donc les Sénégalais ont tous assisté à la conférence de presse qui a suivi sa condamnation au niveau de la CREI. Le ministre de la Justice d'alors, Sidiki Kaba, avait tenu un point de presse disant, criant, urbi et orbi, que la candidature de Karim Meïssa Wade pouvait bien avoir lieu, dans la mesure où le procureur avait demandé qu'il soit déchu de ses droits civiques et politiques, alors qu'au final, dans l'arrêt qui a été rendu, Karim Wade disposait de tous ses droits civiques et politiques, ce qui est essentiel pour son inscription et pour sa participation effective aux échéances à venir. Le deuxième point, c'est que nulle part dans le code électoral, une condamnation faisant référence à une condamnation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ne font pas partie des 9 chefs de condamnation qui rendent inéligible un candidat qui prétend à la présidentielle de 2019. Donc, c'est là en résumé pour vous dire que, au plan juridique, tous les atouts sont du côté de Karim Wade. Donc, je ne pense mais au plan politique, visiblement, il y a beaucoup d'obstacles. Non, au plan politique, je ne vois pas d'obstacle dans la mesure où le candidat, via son mandataire... Au plan politique, parce que visiblement, et selon beaucoup de dire, le pouvoir en place ne voudrait pas que Karim Wade soit candidat. Donc il y a une bataille politique à mener. Alors ça c'est un fait réel, effectivement. Effectivement, ça c'est un fait réel que Macky Sall, il y a deux personnes qui l'empêchent de dormir, c'est Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Ils ne veulent pas que les deux soient candidats aux élections présidentielles à venir. Donc ceci étant, on a... Mais on dit que Karim Wade n'a jamais gagné dans son bureau de vote. Vous imaginez qu'il n'est pas quand même un homme politique qui pourrait faire peur à Macky Sall? Non, mais cela ne veut rien dire. Monsieur Silla, je vais vous apporter la contradiction. Le président Wade
qui habite Point-E, tout le monde connaît son adresse. Le président Abdoulaye Wade, même quand il était dans l'opposition, même quand il y avait eu l'alternance, il n'a jamais gagné le quartier Point-E. Donc, au final... Et pourtant, il a été président. Et pourtant, il a été président de la République au final. Donc, cela ne veut pas tout dire. Donc, si on se projette sur le Karim Wade entre 2009 et 2012, effectivement, au plan électoral, il pesait peanuts. Mais là, la donne a changé. Donc, Karim Wade, qui a été martyrisé, moi je dirais, il n'a pas trouvé mieux comme directeur de campagne que le président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall a été un très bon directeur de campagne et nous lui en remercions de passage pour Karim Wade. Donc, il en a fait un martyr, il en a fait un porte-étendard, il en a fait un candidat crédible à ce jour et que c'est en se rendant compte qu'il ne peut plus échapper au destin de faire face au candidat Karim Wade en 2019. C'est pour cela, toutes ces agitations qui nous sortent de Mimi Touré. Oui, c'est vrai voilà. Que depuis quelques jours, on a remarqué que Karim Wade multipliait les sorties, mais que du côté du pouvoir aussi, on multipliait les attaques contre sa personne. Alors, ce qui est un peu, M. Sylla, ce qui est désolant, dans ces réactions en cascade, dans ces réactions épidermiques de la part des tenants de ce régime, à savoir Mimi Touré, à savoir Seydou Gueye, à savoir Mouché Amadouba, ils sont en train d'affaisser l'image de la République, l'image que l'on se donne d'une démocratie vivante. La démocratie, c'est le débat contradictoire. La démocratie se nourrit de la contradiction pour éviter les... Mais ils sont dans la contradiction, eux, non? Non, non, pas du tout. Ils ne sont pas dans la contradiction. Ils sont dans la diabolisation à outrance. Ils sont comment dirais-je, dans les petites querelles d'arrière-boutique. Ils sont dans le mensonge façonné et façonnable. Ils sont tout le temps dans l'inventivité. Ils sont dans la décrédibilisation de la candidature de Karim Wade. Et tout cela fait que, en déduction, nous pouvons dire aussi là, très sincèrement, que le président Karim Meïssa Wade fait peur à ce régime. Ce régime a la frousse, ce régime a une peur bleue qu'il ne peut pas s'expliquer parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont créé, entre guillemets, un monstre politique qui va les dévorer certainement. En tout cas, Amadouba, le ministre des Finances, ne l'a vraiment pas raté. Hein? Pour ce qui est du cas Amadouba, vraiment, sa sortie, certains disent que, entre guillemets, c'est un négrier de service qui lui a écrit ce texte. Je crois pouvoir rappeler au public que M. Amadouba fut directeur des impôts et domaines de 2004 à 2012. Donc, c'est pendant le régime du président Abdoulaye Wade. Donc, si M. Amadouba critique la croissance, l'état de notre économie, l'état du déficit budgétaire, alors que lui, il était à la tête de la deuxième institution pourvoyeur de recettes de l'État, donc c'est qu'il y a problème. Donc, il s'est embourbé dans ses propres contradictions. Il va falloir qu'il nous dise, Amadouba, c'était quoi ses niveaux de responsabilité. Donc si hier, ce régime, tel qu'il l'a décrit dans son tableau sombre, dans son petit papier qui ne fait que relater des contre-vérités, que Amadouba dise réellement aux Sénégalais, lui, c'était quoi son rôle et quel a été son niveau de responsabilité de l'échec qu'il a tant décrié dans son esprit. Voilà, là, il pouvait dire, moi, non, j'étais haut fonctionnaire, je ne faisais juste que mon travail, la responsabilité incombait aux politiques, non? Non, les politiques tracent les grandes lignes, mais il incombe aux techniciens et aux hauts fonctionnaires de le traduire en actes. Si Amadouba s'était senti incapable de pouvoir fournir ou bien de pouvoir mener à bon port une bonne politique des recettes fiscaux, c'est que Amadouba voilà, n'était pas à un niveau de responsabilité qui était la sienne. Et je peux vous dire que politiquement, Amadouba avait eu un mouvement politique. Peut-être il n'était pas audible quand il était à la tête de la Direction générale des impôts et domaines. Et je peux vous faire cette révélation aussi. Amadouba a été nommé directeur général à la tête de la Direction générale des impôts et domaines grâce et par l'entremède du doyen Pape Samba Mboup. Donc Amadouba sait, Pape Samba Mboup sait, et moi je sais.
Donc, si Amadou Ba s'était retrouvé du temps... Et pourquoi Pape Samba l'avait choisi ou l'avait quand même soutenu, non? Ben, vous savez, dans la haute administration sénégalaise, certaines qui veulent entrer dans la politique par effraction, le moyen le plus rapide, c'est de se mettre à 4 et de cirer les pompes à 4 pour pouvoir devenir directeur général d'une institution ou ministre ou autre chose. Donc ce n'était pas, voilà, il y avait une proximité, c'était des amis, voilà. Donc c'est des choses qui arrivent, voilà, c'est une nomination par réseau. Mais après, quitte à fournir un résultat à la tête de cette institution, il n'y a que Amadou Ba, dans sa formation en tant qu'inspecteur des impôts, qui pouvait fournir à l'État du Sénégal une bonne politique et une bonne optimisation des recettes fiscaux, donc, dont il semble ignorer de 2004 à 2012 qu'il était co-responsable au même titre de ce régime qu'il tense en réponse à la lettre du candidat. Il n'est pas le seul pourtant quand même à tenser ce régime, et le régime de Wade, non? Non, vous savez, M. Silla, il n'y a pas d'œuvre parfaite. L'homme est un éternel perfectionneur. Donc, un État, c'est un ensemble. C'est des institutions. Tout est imbriqué. Il faut savoir, mettre tout en cohésion. Et c'est normal que tout ne peut pas être rose dans la politique que mène un État. Donc il y a toujours des manquements, il y a toujours des points à améliorer, il y a toujours des choses à réajuster et à force de fuiner, effectivement, on peut trouver dans tel ou tel secteur, voilà, il y avait tel ou tel qui a marché et tel qui n'a pas mieux marché. Donc ça rentre dans l'ordre normal des choses. Mais quant à peindre tout en noir, alors que tout le monde sait que ce que le président Abdoulaye Wade a réalisé de 2000 à 2012, aucun président depuis les indépendances ne l'a réalisé. En tout cas, Macky Sall aussi est en train de faire de grosses réalisations. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce sont des faits. Hein? Il y a l'autoroute à péage, l'aéroport, le TER qui va bientôt commencer, Air Sénégal, les bourses familiales, le PUDC. Il y a beaucoup de réalisations avec Macky Sall aussi, hein, on peut le dire. Hein? Alors, vous savez, M. Silla, parlant des réalisations du président Macky Sall, je pense qu'on est à un moment charnière. On est comment dirais-je, à l'aboutissement, à la fin de ces 7 années de règne à la tête de cet État. M. Silla, vous venez de me citer l'ensemble de... Pas l'ensemble, mais quand même voilà, quelques... une partie de son encyclopédie de réalisations qu'il a su faire ou mettre en place. Donc, ce qu'il faut retenir, M. Silla, ce qui est important, ce n'est pas le fait d'avoir mis en place la CMU, mis en place DER, TER, et je ne sais pas quoi d'autre. Ce n'est pas cela qui est important sur le papier. Je pense que le Sénégal regorge de hauts fonctionnaires qui sont capables, en 2 temps, 3 mouvements, de vous faire pondre un programme ou un projet irréprochable et un projet bancable. Donc, à plus forte raison, un État qui s'entoure de toutes les forces vives de la nation. Ce qui est important à retenir sur le bilan de Macky Sall, surtout au plan économique, vous m'avez parlé au plan social. Au plan économique, il nous bassine à longueur de journée une forte taux de croissance. Certains disent que la croissance, ça ne se mâche pas. La croissance, voilà, c'est un reflet des agrégats macroéconomiques d'un pays, de la bonne tenue. Mais cette croissance de Macky Sall, tout le monde sait que c'est une croissance extravertie et c'est une croissance qui ne sert qu'aux entreprises étrangères dont les bénéfices, nous le savons tous, servent à l'étranger. De 2, au plan social. Au plan social, on voit que c'est le chaos partout. Il y a Andegesem, il y a au niveau de la santé, qui sont dans la rue depuis des semaines. Il y a au niveau de l'éducation, on sait que l'école du Sénégal est à sauver. Tout le monde le sait. On est dans un état comateux. Et ces deux piliers qui fondent une république qui espère tendre vers le développement ou qui, comment dirais-je, à un certain niveau, tend vers l'émergence. Ces deux secteurs sont en lambeaux, ces deux secteurs sont aux arrêts et qu'aujourd'hui,
vous avez beau, ils ont beau agiter le chiffon. On a créé la CMU qui a fait écouler la dette des hôpitaux. Il a agité le spectre, comment dirais-je, du fameux TR là qu'il va être en passe d'inaugurer ce mois de janvier. Mais vous avez vu le nombre de scandales qui entourent ce projet de terre pour 47 km. On a eu à dépenser 1200 milliards. Et récemment, il y a un avenant, et je pense que le papier circule partout. Un secrétaire d'État avait saisi le ministre Amadou Ba de l'économie pour lui demander un rallonge de 150 millions d'euros qui fait à peu près 100 milliards de francs CFA. Vous imaginez dans ces conditions, M. Sylla, avec l'envol du niveau d'endettement où le FMI avait sonné l'alerte, comme quoi que le Sénégal est à un niveau d'endettement qu'il va falloir au moins maîtriser. Donc récemment, ils sont venus à Paris, au Club de Paris, pour faire une espèce de théâtralisation pour une histoire de 7 000 milliards de promesses, je dis bien de promesses, parce que c'est normal, c'est normal. Pour moi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, il n'y a pas de quoi se glorifier de s'être endetté à ce niveau. Ce qui est certain, c'est que les bailleurs ne se sont jamais fondés sur la crédibilité de la politique de Macky Sall ou du gouvernement de Macky Sall. À mon niveau, et tous les économistes et tous les observateurs de la vie publique savent que les bailleurs ont agi, ont pu casquer ces 7 000 milliards au Sénégal sur la base seulement des ressources que dispose le Sénégal. Je sais là, vous savez bien, vous comme moi, qu'il y a ce que l'on appelle un pré-gage. Par exemple, vous avez imaginé un patrimoine à 100 milliards et que tu peux aller dans n'importe quelle banque emprunter 50 milliards. C'est ce qui est arrivé avec cette histoire de 7 000 milliards qui nous bassine, voilà, comme un trophée de guerre, comme voilà, une espèce de gloire, alors que ça rentre dans l'ordre normal des choses. Je donne l'exemple le plus terre à terre. Vous voyez nos mamans, nos femmes au pays, quand ils ont souvent des problèmes d'argent, ils peuvent prendre leur chaîne en or qu'ils vont aller gager du taille de l'argent. Exactement, du taille comme on dit dans notre langue. Donc voilà, tout ça, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Même si Macky Sall ne l'avait pas demandé, les bailleurs allaient nous démarcher pour qu'ils puissent, parce qu'il y a de l'intérêt voilà, qui se profile au niveau des ressources, pétrole, du gaz, du zircon, de l'or et tout. Voilà, c'est cela qui a amené. Voilà. Alors pour terminer, Dr Seck, Oumar Sarr, le secrétaire général adjoint du PDS, a réitéré encore la position du parti. Sans Karim Wade, pas d'élection présidentielle au Sénégal. Au Sénégal, a-t-il dit, mais est-ce que vous, au niveau de la Fédération PDS de France, vous avez la possibilité quand même de bloquer la présidentielle en France, hein, un pays étranger, hein? Alors, M. Sylla, pour répondre à cette question, il est évident, il est attesté que le président Abdoulaye Wade, en grande partie, a sacrifié 26 ans de sa vie pour la lutte de la démocratie et des libertés au Sénégal. Le président Abdoulaye Wade, souvenez-vous, quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il ne fera pas moins que Diouf et Senghor. Et qu'est-ce qu'on a observé à l'arrivée de Macky Sall au pouvoir? De un, sa première volonté, c'était de mettre Karim Wade en prison. Parce qu'il voyait en lui un futur potentiel candidat. Macky Sall le savait très bien à l'époque. Et son deuxième souhait, et il avait crié Urbi et Orbi, qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et ce qui est un scandale. Comment dans une démocratie qui se construit, que les tenants du pouvoir puissent arriver à ce niveau de dire que on ne veut plus d'opposition d'en face,
on veut régner à la soviétique et que on se met dans les habits de Lénine pour nous imposer un parti unique à la soviétique. Et cela est inacceptable. Et ça, c'est des propos du président Macky Sall qui feront date et que l'histoire retiendra. La troisième chose, c'est qu'il est arrivé à essayer de le matérialiser par la dislocation permanente et, comment dirais-je, par des provocations de transhumants au sein du Parti démocratique sénégalais. Donc, tout ça laisse entrevoir, M. Sylla, que tout ce que le président Abdoulaye Wade et les autres opposants d'alors, les Abdoulaye Bathily, les Dansokho, les Mamadou Diop Decroix avaient combattu pour que au Sénégal, que le Sénégal soit cité comme pays référent en matière de pays démocratique. Macky Sall est en train de tout foutre en l'air et je pense que si on en arrive jusqu'à ce que le président impopulaire, très impopulaire, qui certainement, s'il passe le deuxième tour, sera une chance pour lui, est en train d'essayer de tout mettre en œuvre pour empêcher à d'autres citoyens sénégalais d'être candidats à la présidence de la République. Mais ce qui est important, c'est votre réaction. Comment vous, en France, vous allez réagir par rapport à ça? Voilà, j'allais terminer par ça, M. Sylla. Je veux attirer l'attention de tous nos concitoyens. Parce que ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire de citoyens. Il n'y a aucun texte dans un pays au monde qui interdit à un citoyen libre, disposant de ses droits civils et politiques, d'être empêché de briguer le suffrage du peuple. Il va sans dire, nous, au niveau de la Fédération du Parti démocratique sénégalais, et plus globalement au niveau du Parti démocratique sénégalais, dans son ensemble, que si Macky Sall veut empêcher ou par de la tricherie essayer d'invalider la candidature de Karim Wade, il est certain qu'il n'y aura pas d'élection, ni en France, ni au Sénégal. Mais oui, je ne vois pas aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais, visiblement, ne mobilise pas du monde en France. Comment quelques personnes pourraient empêcher la tenue de la présidentielle dans ce pays? Alors, vous savez, M. Sylla, ça, c'est une lecture, je pense, c'est une lecture superficielle des choses. Vous savez, à un moment de la vie, je donne juste un exemple terre à terre. Quand vous enfermez un chat dans une pièce et que vous la torturez jusqu'à mettre en danger sa vie, malgré vous avez toutes les forces ou la force pour le faire, à un moment donné, il va t'attaquer. Ne serait-ce même si ça sera son dernier saut de survie. Et nous en sommes là. Macky Sall a essayé de réduire le PDS en lambeaux. Il a voulu essayer de le démonter en pièces. Il n'en a pas réussi son coup. Maintenant, ce qu'il lui reste à faire pour faire exploser et rayer définitivement le PDS de la carte politique du Sénégal, c'est d'empêcher la candidature de Karim Wade. Et en ce moment-là, il verra une force qu'il n'a jamais imaginée, qui était en dormance et qui pourra l'emporter certainement. Et je peux vous assurer, M. Sylla, si Macky Sall s'aventure, pour tant soit peu, à essayer d'écarter Karim Wade dans ces élections, je peux vous assurer et je peux vous confirmer, il y a une forte probabilité à 99,99% que Macky Sall ne participera pas à ces élections à venir. Bon, c'est le dernier mot. Je vous remercie, Dr Seck.